Donc, concernant l'exercice 13, on nous dit écrire un algorithme qui demande 3 noms à l'utilisateur et il informe ensuite s'ils sont rangés ou non dans l'ordre alphabétique traduit en C l'algorithme. Bon, déjà, je vais commencer par ouvrir mon éditeur de code et je vais enregistrer les ocres.py. Bon, par la suite, je vais prendre 3 noms. Donc, le nom 1 que je vais demander que l'utilisateur me donne une chaîne de caractères qui est son nom. Donc, le premier nom, bien sûr. Et ici, je vais partir à la ligne. Par la suite, je vais aussi faire de même pour le second nom. Et j'irai à la ligne. Et enfin, je vais aussi faire de même pour le troisième nom. Ici, je vais mettre les 2 points. Voilà. Par la suite, je vais tester, je vais comparer un peu les premiers noms, donc le nom 1 et le nom 2. Je vais dire si les deux noms sont équivalents, alors qu'on m'affiche le nom croix. Qu'on m'affiche le nom croix. Et par la suite, si le premier nom est supérieur au deuxième, qu'on m'affiche le nom le plus grand, c'est-à-dire le nom supérieur. Et sinon, si le premier nom est inférieur au deuxième, je vais demander qu'on m'affiche le deuxième nom. Voilà. Donc ça c'est juste un test pour voir si les opérateurs égalité, supérieur, inférieur fonctionnent en Python. Parce qu'en C, ce n'est pas ces opérateurs qui permettent de faire les comparaisons de plusieurs chaînes de caractères. Donc ici, on teste tout d'abord pour voir si ces opérateurs permettent de faire la comparaison. Donc ici, je vais exécuter mon programme exo 13.py. Je vais faire l'effort d'entrer d'abord deux mêmes chaînes pour voir ce qui se passe. Par la suite, je vais encore entrer et après je vais entrer n'importe quoi. On me retourne n'importe quoi. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que l'opérateur égalité permet de comparer deux chaînes de caractères si elles sont identiques. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai dit que si elles sont identiques, on me retourne la troisième chaîne de caractères. Et voilà, on a comparé Ngayep et on a comparé Ngayep et Ngayep. Donc pour le first et pour le second, et on m'a retourné le third qui est Ulrich. Donc c'est-à-dire ça permet de comparer si deux chaînes de caractères sont équivalentes. Maintenant j'aimerais tester si ceci est aussi possible. Pour cela je vais entrer un nom commençant. Je vais relancer le programme. Je vais entrer un nom commençant par A, étant donné que A est plus petit que B. Donc je vais entrer un nom commençant par A ici. Je vais entrer un nom commençant par B ici, autant pour moi. Et entrer un nom commençant par A ici.
là forcément ça doit me retourner le nom commençant par B qui est le nom-ci. Bon, je vais prendre Bertrand. Et je vais prendre Albert. Et puis le reste, je vais prendre n'importe quoi. Bon, on me retourne Bertrand. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est lorsque on a testé, est-ce que Bertrand est plus grand que Albert? Puisque Bertrand est plus grand que Albert, étant donné que B, qui est le premier caractère de Bertrand, est plus grand que A, qui est le premier caractère de Albert. Donc, on m'a retourné Albert. Maintenant, si je veux tester ceci, qu'est-ce que je dois faire? Je vais inverser, je vais mettre plutôt Albert et Bertrand. Et ça va me retourner forcément Bertrand. Bon, essayons. Je vais mettre plutôt Albert. Et puis je vais mettre Bertrand. Je vais mettre n'importe quoi. On me retourne bien Bertrand. Donc ça veut dire les opérateurs permettant la comparaison en Python, il y a double égal pour l'équivalence des deux chaînes de caractères. Il y a supérieur ou égal pour dire que la première chaîne est supérieure à la deuxième chaîne. Il y a inférieur ou égal pour dire que la première chaîne est inférieure à la deuxième chaîne. Maintenant, étant donné que nous avons ça, nous pouvons maintenant résoudre notre problème qui était de comparer les trois chaînes de caractères. Au départ, je vais commencer par comparer les deux premières. Est-ce que la première chaîne est égale à la deuxième ou est-ce que la première chaîne autant pour moi est supérieure à la deuxième ou est-ce que la première chaîne et est-ce que la première chaîne est aussi supérieure à la troisième? Dans ce cas, si la première chaîne est supérieure à la deuxième et que la première chaîne est supérieure à la troisième, ça veut dire que forcément il me reste à connaître lequel entre la deuxième chaîne et la troisième chaîne est plus grande que l'autre. Donc je vais encore faire une autre condition. Si cette fois-ci je vais comparer la deuxième chaîne avec la troisième chaîne. Donc moi je prends le cas où la deuxième chaîne est plus grande que la troisième. Si la deuxième chaîne est plus grande que la troisième, alors en ce moment qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste indenter mon prime et je vais donc ici je vais faire quoi? Je vais aller à la ligne. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la première chaîne qui est la plus grande et à la ligne je vais espacer, puis je vais afficher la seconde chaîne, puis je vais espacer, puis je vais afficher la troisième ligne, la troisième chaîne bien sûr, et enfin je vais aller à la ligne. Bon, je peux laisser comme ça étant donné que ceux-ci vont, bon, c'est bien de partir à la ligne. Bon, voilà. Donc maintenant le deuxième cas, sinon si je teste, est-ce que la première chaîne, la deuxième chaîne maintenant son tour est supérieur à la première? Si c'est le cas, et je teste aussi, est-ce que la deuxième chaîne est supérieure aussi à la troisième chaîne? Si je suis dans ce cas, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore tester. Est-ce que la première chaîne est plus grande que la troisième? Bon, ici j'ai oublié quelque chose. Lorsque la deuxième chaîne est plus grande que la troisième, on affiche ça, mais que se passe-t-il si la troisième chaîne est plus grande que la deuxième? Donc ici, il y a encore une condition qu'il fallait mettre le else dans le cas où c'est la troisième chaîne qui domine ou dans le cas où la troisième chaîne et la deuxième chaîne sont équivalentes. Là, je décide que si la troisième chaîne et la deuxième chaîne sont équivalentes, alors je vais d'abord afficher la troisième chaîne avant d'afficher la deuxième chaîne. Donc je vais d'abord afficher la troisième et puis par la suite je vais afficher la deuxième. Voilà. Et maintenant, dans ce cas, je teste, est-ce que la première chaîne, la deuxième chaîne est supérieure à la première? Si oui. Est-ce que la deuxième chaîne aussi supérieure à la troisième? Si oui. Est-ce que la première chaîne est supérieure à la troisième? Si oui, alors en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à afficher en partant de la première chaîne qui est la chaîne 2. Donc, la première chaîne ici, ça sera la chaîne de bon. Je vais copier ceci pour que ça soit plus rapide et je vais le coller là.
Donc ici maintenant, la plus grande chaîne c'est la chaîne 2 et par la suite c'est la chaîne 1 et enfin la chaîne croix. Et dans le cas concret, dans le else, je recolle encore, mais cette fois-ci on commence toujours par la chaîne 2, mais cette fois-ci d'abord la chaîne croix et enfin la chaîne 1. Et notre troisième cas d'hypothèse, c'est si c'est plutôt la chaîne croix qui domine sur la chaîne 1 et la chaîne croix encore domine sur la chaîne 2, alors il me reste une hypothèse, celle de tester est-ce que la chaîne 2 et la chaîne parmi la chaîne 1 et la chaîne 2, laquelle domine. Donc je dois tester est-ce que la chaîne 1 domine sur la chaîne 2. Si la chaîne 1 domine sur la chaîne 2, alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais afficher en partant de la chaîne la plus grande. Donc je vais coller d'abord ici. La chaîne la plus grande c'est la chaîne croix et par la suite c'est la chaîne 2, c'est la chaîne 1 et après la chaîne 1 c'est la chaîne croix. Dans le cas du else, c'est-à-dire si elles sont équivalentes ou alors si elles sont la chaîne croix domine sur la chaîne 1, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça c'est la chaîne 2, autant pour moi, désolé. Donc ici je vais faire quoi? Je vais afficher en partant de la troisième chaîne qui est la plus grande chaîne. Ensuite je vais afficher la deuxième chaîne et enfin seulement je vais afficher la première chaîne. Donc voilà l'exercice. Essayons d'exécuter pour voir ce que cela nous donne. Je vais d'abord effacer mon terminal. Ensuite c'est l'exercice exocres.py. Bon, on demande la première chaîne, je vais entrer ngep. Par la suite, je vais entrer Ulrich. Et enfin, je vais entrer Joël. Que se passe-t-il? Étant donné que dans le tableau de classification alphabétique, la plus petite c'est J, car J vient avant les deux autres. Donc ça veut dire que J sera classé comme la dernière chaîne. Après ça, quelle sera la suivante? Entre N et U, quelle vient avant l'autre? C'est N qui vient avant U. Donc ça veut dire que U sera la première chaîne, ensuite N et enfin J. Donc on va nous afficher sous l'ordre Ulrich, Ngeyep, Joël. Exécutons pour voir Ulrich, Ngeyep, Joël. Donc je vais relancer le code et je vais essayer de mettre les ordres un peu de manière désordonnée. Je vais mettre Joël d'abord, après Ulrich et après Ngeyep. Ulrich, Joël, Ngeyep. Donc on a Ulrich, Joël et Ngeyep. Oui, cette fois-ci on nous dit Joël vient avant Ngeyep. Pourquoi? Parce que si vous avez constaté, le N ici est minuscule, or ici le N est majuscule. Donc la comparaison tient compte des majuscules et des minuscules. Donc c'est-à-dire un N majuscule et un N minuscule n'ont pas les mêmes classifications. Donc pour mieux comprendre cela, essayons d'entrer plutôt avec ces lettres et voyons voir ce que cela va nous donner. Donc je vais entrer avec N majuscule, après je vais entrer N minuscule, je vais entrer A qui est le dernier. Donc on nous dit bien la majuscule est toujours la dernière, donc ça veut dire d'abord c'est N qui est en dernière position, A ensuite et N qui est la majuscule. Donc ça veut dire après dans le classement on classe d'abord tous les minuscules avant de recommencer maintenant à partir des majuscules. Si j'exécute et que j'entre plutôt tout en majuscule, donc j'entre N en majuscule, j'entre petit n en minuscule et j'entre A en majuscule. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On exécute N d'abord, on a fini avec les minuscules. Maintenant commençant par les majuscules, alors on classe N parce que A vient après N, donc c'est-à-dire étant donné qu'on commence par A, donc A est plus petit que grand N. Donc c'est un peu de ça dont il est question et nous vous disons merci pour
pour votre attention et en espérant vous retrouver dans les prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons de vous porter bien. À plus.